Bon, bonjour. Bonjour. Donc, problème frelon. Ouais, voilà. On est début mars, 15 mars, 14, 10, 12, je sais plus. Enfin, on est par là dans ces eaux-là, 15. Ouais, 14. 14, vous voyez, Un jour près. j'étais presque bon. On va aller voir ça. Par contre, vous m'avez dit que vous avez beaucoup de problèmes l'été, l'été. etc. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dès qu'on allume la lumière le soir, là, Ouais, c'est ce spot-là. Ouais, ce spot-là, sur le coup de minuit, là, dès qu'il fait nuit, quoi. D'accord. Les frelons européens, asiatiques, Qui viennent, ouais, d'accord. Alors en fait, ce qui se passe, bon, surtout l'européen est attiré par la lumière, d'accord. Donc en fait, dès qu'il voit de la lumière, il charge. Et là, je vois que vous avez des spots. Oui. Ils viennent aussi. Bah, celui-là, on l'allume pas, mais si on Ouais, l'allume, ils viennent aussi. Comme ça, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez un spot, j'avais fait un tuto d'ailleurs là-dessus sur le frelon européen, comment le repérer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le nid en face du spot. D'accord. Donc en fait, en l'occurrence, vous avez le nid dans un des arbres qui est là. Et vous voyez, par exemple, là, il y a un vieux chêne au fond, là. Derrière les 4 cerisiers, là, ou 5 ou 6 cerisiers, les arbres en bois, là-bas. Vous avez sûrement dans ce vieux chêne, vous pouvez avoir un nid de frelon qui revient chaque année. Et c'est pour ça que vous êtes emmerdé. Après, de toute façon, quand vous avez un problème comme ça, vous prenez l'horizon, et là, vous prenez l'horizon, on est dans la merde parce que l'horizon, il est un peu loin. Mais vous me tapez tous les vieux arbres. Vous voyez ce vieux chêne là-bas. Et en fait, vous allez le trouver. Ah, ça c'est obligatoire. Voilà, ça se met dans les vieux chênes. Le frelon européen, il se met ou dans les vieux chênes ou dans les cheminées, ou en tout cas dans les arbres qui peuvent accueillir un nid. Voilà, c'est-à-dire que à part le chêne qui creuse, il y a très peu d'arbres. Hein. Le pin, c'est très très rare. Donc voilà. Bon, allez, on va aller voir votre bestiole. Vous me dites que c'est assez sympa quand même. C'est dans une botte, je crois. Ouais, dans une botte. D'accord. Et frelon asiatique identifié à 100%. Ah oui, ça c'est grâce à mes vidéos, ça. Ouais, même après, on les souvent, j'en ai. Ah merde, putain, je pensais que c'était grâce à moi et non pas du tout. Non, après ça m'intéressait de voir comment traiter ça, c'est intéressant quoi. Ouais, alors ça c'est typique, hein. Les cabanons comme ça, oui en effet, hein, là c'est typique, typique frelon asiatique. C'est un petit peu tôt pour la saison, mais bon, on va aller voir ça. Donc je présume que la paire de bottes, on n'a pas besoin de discuter, hein, c'est celle qui est juste là. Donc en effet, dans des cabanons comme ça, on peut tout avoir. Je pense que je vais être obligé de remarquer votre botte. Hein. Ouais, non, mais en fait... Alors, dans un cabanon comme ça, ce qui peut se passer, c'est que le frelon, en fait, il peut être partout. Il peut être autant sur une petite planche en bas, là-bas, comme vous voyez ici. Il peut être sous une étagère. Alors pour le trouver, les petits nids, c'est très difficile. Les gros nids, c'est plus facile. Hein. Là, on est d'accord. Après, j'avais fait le tour, d'accord. Et donc là, dans la botte. Alors, ce qu'on va faire, on va pas utiliser d'insecticide. Déjà, on va vérifier qu'elle soit là. Alors, moi, en fait, ici, je risque presque rien. Par contre, vous, ça va être un peu différent. Mais bon, vous avez l'habitude, je le vois bien. Et ici, on a David. Donc, vous le reconnaissez, c'est le Parisien. Lui, par contre, il n'a pas l'habitude. Alors, bon, trêve de plaisanterie. Chute. Ok, elle est dedans. Hein, on a entendu direct. Alors ce que je vais faire, je vais la capturer dans ce sac qui est un placement de produit, c'était un sac français, donc on ne risque rien. Normalement. Normalement. Alors là, ça va être quand même assez costaud. Parce qu'après, cet insecte, justement, la reine, en fait, la différence qu'elle a, c'est que celle-là, elle a déjà du vécu. Hein, c'est pas un poussin de 3 jours, c'est pas une ouvrière. Une ouvrière, elle a environ 30 jours de battement pour vivre et faire son boulot. La reine, elle a quasiment 1 an. Donc elle est déjà fécondée de la dernière, donc elle nous connaît, elle nous a déjà vus. Et c'est pour ça qu'avec les reines, on dit, bon, quand les nids sont apparents, etc., vous pouvez y aller d'un coup de bombe. Bon là c'est vrai, là vous auriez pu aussi mettre un coup de bombe dans la botte. Bonne journée, au revoir, mais c'est sympa de m'avoir appelé, comme ça on fait une vidéo sympa. Et donc... Alors, ce qui est très important, c'est de bien récupérer l'oiseau. Alors, si vous le loupez, c'est pas très grave. Vous attendez un peu et elle reviendra. Elle revient parce que voilà. Hier, quand j'ai ouvert, elle est partie. Comme j'ai eu une pète au boîte, je me suis terre, elle est par là et 10 minutes après, elle était là. On entend vite le bruit caractéristique. Donc là, elle a froid. Hein. Elle est bien, elle est au chaud. Elle est bien. Alors.
Je sais pourquoi elle a choisi cette botte. Parce que ce n'est pas une botte française. Ah, c'est pour ça. C'est voilà, c'est pour ça. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Madame, montre-nous le bout de ton nez. Alors là, quand elle a froid comme ça, vous voyez, elle est en train de chauffer les alvéoles. Donc là, elle n'a pas du tout envie de sortir. Alors ce qu'on va faire, bon, on va pas fusiller la botte au monsieur. Ah ouais, là, il y a une très belle image d'ailleurs. Ah, elle sort. Elle sort, mais elle re-rentre. Ah, elle est indécise. Non. Alors le problème de ces insectes, c'est qu'ils sont très rapides. Et là, on verra rien. Mais on va le voir après. Hé hé, salut coquine. Elle veut pas du tout se montrer. Et là, mon pauvre. Ping, allez. Ouais, il fait frais. Il fait pas. Donc on est à l'intérieur d'une botte. Hein. C'est assez exceptionnel. On dirait qu'on est ailleurs, mais non, on est dans une botte. Allez. Ça fait des nids n'importe où, quoi. Comment? Ça fait des nids n'importe où. Ouais, bah surtout que cette année, quand même, pour l'instant, vous avez le record. Bon, après, c'est le premier. Hein. Donc c'est pas bien compliqué. Bon, allez. En fait, ce que je veux, c'est décrocher le nid. Voilà. Comme ça, elle va y venir avec. Et là, on a tout à fait le nid typique du frelon asiatique. Par contre, ce que je voudrais, C'est madame. c'est savoir où est madame. Madame ne veut pas sortir. Elle est bien dans la boîte. Hein. Ah, elle est bien dans la botte. Là, il n'y a plus de retour possible, hein, maintenant que tu as sorti le nid. Ah bah là, c'est mort. Elle a déjà pondu. Hein. Ah ouais. Non, elle n'est pas dans le nid. Alors bien sûr, de casser un nid comme ça, comme vous, les petits nids comme ça ne sert strictement à rien parce que la reine, du coup, elle revient. Elle est pas morte. Et dans le meilleur des cas, elle refait le nid au même endroit, mais dans le pire, elle fait le nid ailleurs. Enfin. C'est une reine farceuse. Je la vois, hein. Excellente. Je ne dis rien, mais je le pense très fort. Et voilà, allez, bonjour. Voilà. Voilà la dame. Voilà la dame, mais la dame... Elle voit bien, madame? la dame... Elle veut rentrer. Ah, elle veut rentrer dedans. Est-ce qu'on la voit là? Ah ouais, on va la voir. Ah, waouh. Et voilà, Quel bel insecte. Waouh. frelon asiatique dans toute sa splendeur. C'est une petite reine d'ailleurs, qui est très jeune. Donc là, elle vient de retrouver son nid. Voilà, Waouh. Bonjour, madame. reine frelon asiatique. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va détruire son nid de colère très rapidement. Ah ouais? Ah ouais. Elle va le détruire pour complètement détruire sa colonie de colère. Hein. D'accord. Elle est pas contente. Elle ne va pas être contente. Hein. Bon, là. Là, elle commence déjà à mordiller. Ah, elle a bouffé son nid. Voilà. Alors c'est pas une grosse, hein, c'est. Mais après le frelon asiatique c'est souvent une erreur, mais c'est très petit. Regardez-moi ce vol fantastique. Et là on est content que ça soit une norme française. Au niveau du sac, ouais. Tu m'étonnes. Bon après pour du placement de produits, hein, si vous avez pour du placement de produits, si vous avez des sacs congélation à me faire essayer, surtout n'hésitez pas quoi. Hein. Je peux le faire. Il est preneur. Je peux le faire. Donc on voit à peu près, bon trêve de plaisanterie, on voit à peu près la taille du nid, hein, c'est-à-dire une belle balle de golf. Donc elle est rentrée, bon elle va détruire son nid. De toute façon là on va la prélever. Alors pour vous, Ouais, donc opération bien rentrée, bien ficelée. Ce que je vous conseille, le piège, c'est pas une légende. Mettez un piège là-dedans, Ouais. hein, vous le mettez à côté des bottes, etc. si vous voulez. Vous le surveillez tous les jours.
Si vous voyez du frelon asiatique, vous secouez un peu le piège, vous le noyez. Si vous avez des mouches, essayez de les sortir, ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, ça fera plaisir pour les oiseaux. Et bon, le frelon européen, voilà. Bon, alors le but du jeu, si vous attrapez du frelon européen ici dans un piège, c'est pas de le relâcher ici. Parce qu'à un moment, vous allez être emmerdé, on va reparler encore des lampadaires. Moi, le frelon européen, il est très bien en campagne. Mais en campagne, parce que les protecteurs du frelon européen, je suis entièrement d'accord avec eux, il en faut. Mais à un moment, quand vous en avez 150 qui viennent vous taper au carreau tous les jours, hein, tous les étés, c'est quand même pénible pour les enfants, etc. Ouais. Donc il y a danger pour la personne, à un moment, il faut arrêter. Mais par contre, c'est vrai que si le frelon européen, qui a un vol à peu près de 6-7 km autour de son nid, voire un peu moins, c'est quand même très intéressant d'aller le foutre en pleine forêt. Il a son rôle, mais il n'a pas son rôle chez nous, quoi. Pas trop près des maisons. Hein. Donc voilà. Donc la botte, elle est sauvée. Elle est sauvée. Hein, ce sauvetage de la botte. Mais c'est pas votre taille, ça? Non, c'est celle à ma femme. C'est celle à votre femme. Ah. Bon, alors donc, vous direz à votre femme que la botte est sauvée. Ce que j'aimerais, moi, que vous fassiez, c'est un petit coup de sanitaire peine là-dedans, pour désinfecter l'odeur. Ouais. Bon, par contre, pour l'instant, voilà, vous pouvez faire le piège demain, après-demain. C'est pas aux pièces, je vous la remets au même endroit. Donc, à surveiller quand même ces petits endroits quand vous arrivez dans un cabanon. Si jamais vous aviez eu le nid plus gros, vous étiez parti un mois en vacances, le nid en fait serait sorti de la botte, j'aurais fait une vidéo encore plus jolie, même si celle-là je pensais pas mal. Ouvert la porte, je crois que j'aurais foutu le camp. Vous auriez couru encore plus vite que ça même. Donc en gros, quand vous avez un cabanon comme ça, n'hésitez pas, vous tapez à la porte, vous entendez bzzz, vous êtes déjà loin. Tandis que si vous ouvrez la porte et que le nid est derrière, ce qui m'arrive assez souvent, là pas bon du tout quoi. Pas bon du tout. Donc là c'est chaud. Ok ? Allez, sur ce, fin d'intervention, premier frelon de l'année, intéressant. Hein, vous voyez qu'elle accroche bien. Tiens, on va regarder vite fait quand même si, ce qu'il y a en larve, puisque madame n'a pas voulu détruire le nid. Vous voyez que j'y vais quand même... Voilà. Alors là, on voit déjà qu'il y a déjà des alvéoles. Non, mais c'est normal, après la pauvre. C'est une espèce très intéressante, mais hélas. Alors ce que je vais faire, je vais l'isoler. Et on va aller voir le sac de plus près. Alors ça, c'est très très bon en appât aussi. Quand vous avez des vieux nids comme ça, voilà, ça reste là. Voilà. Quand vous avez des nids comme ça, vous pouvez tout à fait mettre ça en appât parce que c'est bourré de phéromones. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on désinsectise un nid, je demande à ce que ça soit nettoyé derrière. Alors on va se mettre un peu au soleil, comme ça vous allez pouvoir voir tout ça. Alors voilà, ça y est, la reine a pondu. On voit les œufs. Ah ouais. On voit les œufs, donc les premières alvéoles. Petites ouvrières, petites alvéoles. Et on voit bien, c'est parti. Départ de la saison 2019. Avec cette splendide insecte. Pas de jaune, frelon asiatique à pas de jaune, frelon Vespa velutina, négrithorax. Voilà, allez. Sur ce, je garde le tout, ça vous dérange pas? Non, gardez. C'est gentil. C'est pour l'apéro. Ah, pour l'apéro. Alors moi j'ai goûté, franchement. Ouais, c'est moyen. Bon, vous l'avez peut-être vu à ma tête. Ouais, non, ça se voyait que c'est pas exceptionnel. C'est meilleur qu'une entrecôte. Hein. J'allais dire c'est meilleur quand même un bon magret. Allez, hop, sur ce, la suite au prochain numéro. À bientôt.